Bon dimanche à tous nos fidèles téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de rester à l'écoute ce jour. Il y a cette information qui nous vient du territoire de Massissi. Voilà, Massissi. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Massissi? Nous sommes dimanche 7 décembre 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de bombarder des positions de l'armée rwandaise, ce supplétif du M23. C'est dimanche 7 décembre qu'il s'agit de la position située sur la colline stratégique de Kahongole. Voilà, pour les gens qui connaissent Massissi Centre. Kahongole, c'est une colline qui surplombe Massissi Centre, et d'ailleurs c'est là où il y avait des batteries anti-aériennes qui ont été installées par les Rwandais sur cette colline et qui ne permettaient pas même aux appareils des FARDC de circuler librement dans l'heure, mais les FARDC ont visé ce matin la position qui se trouve sur la colline Kahongole. C'est une colline qui surplombe l'agglomération de Massissi Centre et c'est près du bureau administratif du territoire de Massissi Centre. Selon des sources locales à Massissi Centre, les drones des FARDC a d'abord survolé l'espace aérien de cette commune rurale de Massissi avant de larguer des bombes sur les positions. Les habitants de Massissi Centre que nous venons à peine de contacter ce dimanche 7 décembre 2025 affirment avoir vu des mouvements des ambulances en provenance de Massissi, et toujours où ces ambulances qui proviennent de ces différentes collines sont en train de transporter des blessés, des morts côté RDF vers l'hôpital. Les détonations plongeaient la population locale dans une psychose toujours. Là, nous sommes à Massissi Centre. Ces frappes aériennes interviennent après celles de Nyabiondo la veille sur des positions rebelles. L'armée multiplie ses frappes réagissant aux provocations de la coalition RDF M23 selon des sources sécuritaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que il y a toujours la coalition qui continue, la coalition RDF qui continue à attaquer les positions des forces armées de la RDC. Alors l'armée congolaise aussi est en train de répondre à toutes ces provocations. Ce matin, la situation reste extrêmement volatile aussi à Massissi Centre. Pour les gens qui ne connaissent pas Massissi Centre, Massissi Centre, c'est quand vous quittez la ville de Goma, vous allez vers Sake, vous montez vers Mushaki. Après Mushaki, Bihambwe, après Bihambwe, vous partez vers Kisuma, vous montez vers Katale, après Katale, vous partez vers Louchebere, voilà, voilà, c'est Louchebere, après Louchebere, vous allez vers Massissi Centre. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo a multiplié, en tout cas, ces frappes aériennes ce dimanche 7 décembre 2025 sur les plus grandes positions que tiennent l'armée rwandaise sur la colline surplomba Kahongole. Ça, c'est à Massissi Centre. D'ailleurs, c'est la première fois que les forces armées de la RDC aérienne ciblent en tout cas cette colline, où d'ailleurs plusieurs sources ont affirmé que sur cette colline il y avait même des batteries anti-aériennes. Mais aujourd'hui, toutes ces positions ont été rendues en cendres, et vous devez retenir que du côté aussi de Nyabiondo, puisque l'armée congolaise est toujours proche de Nyabiondo Centre, alors que de Nyabiondo Centre, Massissi Centre fait une affaire de 20 km. Une fois l'armée congolaise multiplie en tout cas son effort, Massissi Centre pourrait repasser entre l'heure, mais encore compliquer les calculs pour la coalition RDF M23, alors que la situation reste toujours extrêmement volatile sur toutes les lignes de front. Depuis toujours plusieurs démarches qui se poursuivent au niveau international, l'armée rwandaise donc l'armée rwandaise continue à attaquer les forces armées de la RDC. RDC. Crash d'un hélicoptère survenu vendredi 5 décembre dans les eaux du lac Tanganyika. Voici comment les rescapés ont été évacués. L'hélicoptère provenait d'Uvira, au sud Kivu, et se dirigeait vers Kalemi,
dans la province du Tanganyika. Hapa ni bazungu hapa walizama. Avyo nazama, tuko tunabaokoa lakini moyo ule anakufa. Mumutoa mai. Bazungu hapa bote kukingaliki wengine. Angali mzima. Hapana, twende wapi? Mwa muingia mule. Hatuna essence. Bazungu hapa tunawakamata kabisa. Avyo ilizama, ndo tunawatoa mwavyo. Ilizama Mtanganyika. Avyo ilizama Mtanganyika. Tunawakamata. Tunawakamata Mtanganyika kabisa. Ase Mungu asifiwe. Mungu asifiwe wanapona. Aba bote ni bebalizama. Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Il est 16h30 à Kamanyola. Chers compatriotes, nous tenons à vous informer de la gravité de la situation qui se vit actuellement dans l'est de notre pays. Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible à défendre et à protéger les populations civiles par tous les moyens nécessaires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23, je vous remercie. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.